En vrai, ça me fait plaisir que le fond rouge soit revenu. Parce que sur cette chaîne, évidemment, fond rouge, ça veut dire Creepy Stories. Et Creepy Stories, ça veut dire thread horreur. Le premier épisode de Creepy Stories vous avait plu et moi j'ai adoré tourner, monter cette vidéo. Franchement, un pur plaisir. Et du coup, bah écoutez, pourquoi ne pas réitérer l'expérience ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire réelle qui pourrait en vrai totalement arriver à l'un d'entre nous. Et le plus effrayant, c'est que ça pourrait arriver n'importe quand. Écoutez les amis, installez-vous confortablement. Laissez-moi vous raconter une histoire. On est en 2016 et on suit l'histoire de Julie. Elle a 17 ans et elle suit des cours dans une école de cinéma. Cette année 2016 est assez particulière parce que pour elle, c'est une année qui regorge de premières fois. C'est sa première année dans cette école de cinéma et c'est surtout la première fois qu'elle a un appartement et qu'elle vit indépendamment de ses parents. Son appartement est un 20 mètres carrés, pour elle ça lui va totalement et cet appartement se trouve dans une résidence étudiante. Depuis qu'elle vit là-bas, Julie elle s'est jamais sentie en danger et ce pour plusieurs raisons. La première raison c'est que dans cette résidence il n'y a pas un mais plusieurs portails et dans ces portails il faut des codes d'accès pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la résidence et ces codes là seuls les locataires qui vivent là-bas sont au courant donc déjà on part quand même sur une bonne base de sécurité. La deuxième raison c'est que sa porte d'entrée de son appartement n'a pas une, mais 3 serrures. Elle a la serrure principale qu'elle utilise avec une clé et elle a aussi 2 serrures qui lui permettent de verrouiller sa porte de l'intérieur. La porte de son appartement, c'est une porte blindée, c'est un coffre-fort, personne ne rentre là-bas. La troisième et dernière raison, c'est que cette résidence étudiante se trouve juste à côté de l'école de cinéma. Du coup, toute cette résidence, tous les bâtiments un peu autour, tout le quartier, en fait, majoritairement, c'est des étudiants qui vivent là-bas. De plus, notre amie Julie s'est renseignée sur ce quartier, elle a vu qu'il y avait 0 problème dans ce quartier. Donc pour Julie, c'était l'endroit idéal. Elle pouvait pas imaginer un endroit plus safe. Mais ce besoin de sécurité qu'elle ressent, ça sort pas de nulle part, ça vient surtout de la personnalité de Julie. Julie, c'est quelqu'un de craintive, un peu une froussarde parano qui peut angoisser pour rien. Pour vous dire, c'est le type de personne qui, en sortant de chez soi, elle va fermer la porte à clé, mais elle va vérifier 1000 fois si la porte est bien fermée, alors qu'elle sait très bien que la porte est fermée. Je sais que beaucoup se sont reconnus dans cette phrase, dans cette situation, et moi-même je me reconnais totalement. Un beau jour, Julie quitte son appartement pour aller en cours. Elle ferme à double tour, sauf que pour une raison qu'elle ignore totalement, elle n'arrive pas à retirer les clés de la serrure. Elle force, mais ça change rien du tout, les clés ne veulent pas sortir. Elle décide d'aller voir le gardien du bâtiment pour de l'aide, mais lorsqu'elle est allée dans son bureau, il était tout simplement pas là. Là, on regarde l'heure, elle se dit, je vais être en retard, en fait, je peux pas m'éterniser pour ce problème, donc en gros, la solution que trouve Julie, c'est de laisser la clé dans la serrure, dans tous les cas, de toute façon, on peut pas le retirer, mais d'enlever ses porte-clés pour pas que, si jamais il y a un voisin ou une personne de l'extérieur qui passe près de la porte de son appartement, qu'elle remarque pas qu'il y a une clé qui est bloquée dans la serrure. Après les cours, Julie se dépêche devant son appartement, et elle voit quoi? Ses clés sont toujours là, au cadre. Oui, j'aime bien mettre du suspense pour rien. Mais tranquille, c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Entre-temps, le gardien du bâtiment était de retour. Du coup, Julie, elle décide d'aller enfin le voir pour demander de l'aide. Et le gardien, lorsqu'il regarde le problème, il se dit... Ouais, c'est chaud. Ça a l'air galère ton problème. Mais après 15 minutes à avoir bidouillé un petit peu la serrure, il réussit enfin à retirer la clé de la serrure. Avant de la laisser, le gardien lui dit... Bon, votre serrure est endommagée, mais je pense pas qu'il soit nécessaire de la changer. Maintenant, je vous conseillerais de verrouiller la porte en tournant la clé une fois au lieu de 2, sinon ça va rebloquer à nouveau. Julie, ça lui va totalement. Ça lui va totalement de pas sortir la carte bleue pour repayer la serrure ou changer la clé ou quoi que ce soit. Et puis dans tous les cas, de toute façon, elle se dit, la résidence étudiante, elle est sécurisée, mais as fuck, pas fermée à double tour, mais juste, une fois, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans sa sécurité, dans sa zone de confort? 2 mois passent et aucun problème à signaler pendant ce temps-là. La serrure est toujours endommagée. Julie, elle a toujours suivi les conseils du gardien depuis que le problème est arrivé, c'est-à-dire de tourner la clé qu'une seule fois au lieu de 2. Un soir, Julie décide de sortir les poubelles comme elle fait d'habitude vers 23h et quelques, et vu comment elle est parano, évidemment, elle ferme à clé la porte de son appartement, même si c'est juste pour descendre les poubelles, même si ça va durer que 2 minutes. Pendant qu'elle jetait ses poubelles, elle était en même temps au téléphone avec sa sœur et lui raconte le planning de la soirée. Là, elle est en train de sortir les poubelles, ensuite elle va se doucher, et après, elle a une soirée de prévue avec des amis. Julie raccroche, elle commence à revenir chez elle, et elle remarque que son appartement n'était pas fermé. Elle a un coup de stress immédiatement, Julie. Elle sait très bien qu'elle a fermé la porte juste avant de partir. Elle s'en souvient parfaitement, elle a aucune hésitation, aucun doute. Du coup, premier réflexe qu'elle a, en fait, c'est de rentrer dans son appartement, de fermer la porte et d'utiliser les 3 verrures pour fermer de l'intérieur, vraiment pour être safe. Et là, il faut savoir une chose, mesdames et messieurs. Lorsqu'on passe la porte d'entrée, on a le salon en face, et en fait,
immédiatement à gauche, on a la salle de bain. Et là, la porte de la salle de bain était légèrement ouverte, et grâce au miroir à l'intérieur de la salle de bain qu'on pouvait voir de l'extérieur, Julie aperçoit la silhouette d'un homme dos à elle. Prise de panique, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de déverrouiller les portes, de déverrouiller les 3 serrures qu'elle venait justement de verrouiller à l'instant pour pouvoir se casser, genre vraiment courir le plus loin possible. Mais comme par hasard, la serrure endommagée qui est par rapport au problème d'il y a 2 mois, elle s'ouvre plus. La clé reste bloquée à l'intérieur comme il y a 2 mois et elle peut rien faire, elle n'arrive pas à ouvrir, à force, vraiment, elle n'y arrive pas du tout. À ce moment-là, tout ce qui passe dans sa tête, c'est de trouver une solution. Il faut trouver une solution avant que le mec ne sorte de la salle de bain, qu'il la chope et qu'il fasse quoi que ce soit. Il faut qu'elle trouve une solution. Et elle en trouve une rapidement. Elle fonce vers la fenêtre du salon et elle saute. Le problème, c'est qu'elle habite au 2e étage. Et évidemment, elle s'éclate les genoux au sol. Tant bien que mal, elle essaie de s'enfuir et de s'éloigner du bâtiment, et lorsqu'elle se retourne, elle voit un homme à sa fenêtre, la regardant s'enfuir. À ce moment-là, Julie, elle se dit 2 choses. Soit le mec saute aussi et pourchasse Julie, et s'il fait ça, Julie, elle est dans la merde parce qu'elle s'est vraiment défoncé les genoux, elle pourrait pas courir très longtemps. Soit le mec aura peur de sauter de l'appartement et restera enfermé dans l'appartement de Julie parce que, rappelons-nous, la serrure est endommagée, il peut pas l'ouvrir. Heureusement pour Julie, l'homme ne saute pas. Elle se cache dans un buisson et commence à appeler la police. Et vu qu'il y a un commissariat pas très loin du quartier universitaire, en fait, au bout de 10 minutes, ils sont présents sur les lieux. Ils montent jusqu'à l'appartement de Julie, ils défoncent la porte, et à l'intérieur se trouve un homme sur le canapé de Julie, avec un couteau de cuisine à la main. Le mec était à l'aise, hein. Limite une petite tasse de thé à côté, je n'aurais pas été choqué. L'homme en question était en train d'attendre Julie, comme si pour lui, la possibilité que Julie puisse appeler les flics, elle était impossible. La police arrête l'homme, et plus tard, Julie apprend que en fait cet homme était recherché pour tentative de kidnapping, harcèlement sexuel, tentative de meurtre. Un peu après l'arrestation de l'homme et après qu'une enquête a été faite, en fait, la police explique à Julie possiblement ce qui a pu se passer. Comme je vous l'ai dit au début, Julie vit dans une résidence étudiante, du coup il y a que des étudiants là-bas. Du coup l'homme a pu potentiellement rentrer à l'intérieur de la résidence, grâce à un locataire sympathique qui peut-être lui a tenu la porte ou l'a laissé rentrer en pensant que l'homme en question venait de la résidence aussi. Après ça, l'homme avait entendu Julie parler à sa sœur et lui dire que après avoir jeté les poubelles, qu'elle comptait aller se doucher. Et c'est pour ça que le mec attendait Julie dans sa salle de bain. Il avait réussi à déverrouiller les portes de l'appartement de Jessica pendant qu'elle jetait les poubelles. Apparemment, le mec avait Julie dans le viseur depuis pas mal de jours. Il l'avait croisée dans l'université et il l'avait suivie plusieurs fois pour savoir où elle habitait. Et le soir de l'incident, il a pu enfin rentrer à l'intérieur de la résidence et esquiver un petit peu la sécurité par rapport au portail. Après que Julie avait sauté de sa fenêtre, le mec l'avait attendu en pensant que tôt ou tard, Julie allait retourner chez elle, qu'elle allait peut-être revenir en se disant peut-être que le mec il est parti. Et récemment, Julie avait changé de téléphone et son ancien téléphone était encore sur la table du salon. Donc l'homme avait pensé que Julie avait aucun moyen de pouvoir appeler les secours, les flics ou quoi que ce soit. Du coup, lui se disait qu'il était plus ou moins safe. Après cet incident, la sécurité de la résidence a encore grimpé. Pour rentrer dans la résidence, il fallait sur soi un justificatif de domicile, comme quoi vous logez là-bas. En plus, ils ont créé une carte de résident qui permet, du coup, au lieu de taper les codes sur les portails, en fait maintenant il fallait juste biper. Heureusement pour elle, Julie n'a eu plus aucun problème après ça. Au contraire, la suite a été pour elle un véritable bonheur. Mais ça ne l'a pas empêché de déménager juste après la fin de ses années scolaires. Je le précise encore une fois, cette histoire est totalement vraie et je trouve ça dingue moi qu'on ait pu avoir la version de la victime et la version aussi de l'agresseur. J'ai pas l'impression qu'on ait eu ça dans un thread d'horreur. C'est comme si on voyait s'assembler les dernières pièces du puzzle et que du coup on a l'histoire complète. Et l'histoire complète t'a fait froid dans le dos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne évidemment. Et surtout, faites gaffe, verrouillez bien la porte lorsque vous sortez de chez vous parce que en rentrant, qui sait, vous pourrez peut-être trouver quelqu'un sur votre canapé.